Nous sommes dans la suite du chapitre 31 de la règle de Saint-Benoît sur la description du travail, du responsable, des choses matérielles, c'est-à-dire ce qu'on appelle dans les monastères le cellérier, celui qui s'occupe du cellier à l'origine. Et ce sur quoi insiste Saint Benoît, c'est sur la qualité de la relation de ce responsable avec chacun des membres de la communauté, à tel point que lorsque quelque chose se manifeste comme impossible face à une demande, il puisse y avoir une réelle prise en compte malgré tout de ce qui est, demandé, mais sous la forme d'une parole qui puisse être effectivement dite avec grâce, avec beaucoup de, de compréhension de l'autre personne. Et avec cette expression tout à fait extraordinaire, une bonne parole vaut mieux que tous les dons excellents. Donc la parole traduit souvent ce qui habite le cœur. Et lorsque on peut donner une parole qui apporte un certain apaisement, une qualité de relation en tout cas avec beaucoup d'amour, on peut faire passer beaucoup de choses et en particulier faire admettre qu'il y ait une difficulté réelle à répondre positivement à une demande. Et Saint Benoît rajoute que cette manière de faire vise à ne pas scandaliser les petits, c'est-à-dire ne pas faire tomber quelqu'un qui est déjà un peu fragile et qui, face à un refus, peut se trouver encore plus fragile. Donc, de telle manière, dit Saint Benoît aussi, que personne ne soit troublé ni attristé dans la maison de Dieu, surtout que certaines fonctions, comme celle du responsable de l'organisation matérielle du monastère, peuvent être très lourdes et donc peuvent être un peu difficiles à assumer et demandent, comme le Saint Benoît le prévoit, des aides pour renforcer en quelque sorte le travail et permettre une meilleure qualité de la relation. De telle manière, effectivement, que personne ne soit troublé ni attristé dans la maison de Dieu. Et je pense que c'est une bonne leçon pour tout le monde, c'est-à-dire que le fait de travailler la qualité de la parole comme une traduction du mouvement du cœur, c'est quelque chose qui nécessite beaucoup de profondeur, avec un recul, une certaine forme d'approfondissement dans le silence qui permet d'ajuster en quelque sorte ce qui est dit au réel besoin du cœur de l'autre. Donc ça vaut pour tout le monde et en particulier pour ceux qui exercent une responsabilité où que ce soit. Car c'est tellement dur de recevoir une parole qui casse et qui prend le pouvoir de manière brutale, même d'une manière froide simplement. Non, on a besoin d'être entendu, compris et surtout aimé.